mon pays, le Bénin, ce qui est masqué de ce projet, c'est la dictature de la rupture qui continue. Tout ça, c'est l'ancien président Boni Yayi et Adjavon Sébastien qui sont aujourd'hui la base de tout ce qui nous arrive au Bénin. Boni Yayi, qui est l'homme de pardon, et Adjavon, le plus naïf et fidèle à la rupture. Il est où aujourd'hui, se demande nos téléspectateurs. C'est ça l'homme politique, c'est monsieur Côte Ogou béninois depuis Boaké en Côte d'Ivoire qui nous envoie ce message. Le retour de Richard Tagba, qui a quitté Kara maintenant. Il est à Lomé Djidjolé. Bonjour très chers panélistes, je vous passe mon salut fraternel tout en faisant un clin d'œil à tous les téléspectateurs de notre chaîne de prédilection. Richard Assidan Tagba de Lomé Djidjolé. À mon sens, toute révision dans la vie courante vise à apporter du neuf à cette vie, donc ajustée pour mieux vivre ou pour être en phase avec l'évolution du monde, que ce soit au plan social, économique, social ou professionnel. Se situant dans un contexte politique, toute révision de la loi fondamentale aurait pour finalité de prendre en compte quelques aspects de la vie qui n'auraient pas été présents dans la loi initiale. C'est là que la société ayant évolué, il faut prendre en compte certaines aspirations du peuple en vue de lui assurer une vie juste, équitable et paisible. Comme nous disons en droit, les faits précèdent le droit dans un contexte politique africain et au regard de toutes les expériences politiques en matière de révision conditionnelle, surtout émanant de celui qui l'entreprend, tout porterait à croire que l'initiateur projette réviser pour briguer encore un autre mandat à la tête du pays, surtout si la constitution ancienne, objet de révision, ne lui permet pas de se représenter, conclut Richard Tagba depuis Lomé Djidjolé. Bonjour Nyon Forum, on m'appelle Pédira Hippolyte depuis Waké. Pour la première fois, je ne suis pas du tout d'accord avec le raisonnement de l'ambassadeur sur le sujet concernant le Bénin. Bon dimanche. Ça arrive. Non, Gilles, laisse-moi lui dire quelque chose. Je suis d'accord avec lui. Moi-même, je savais que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Voilà, que beaucoup ne seraient pas... Non, que beaucoup ne seraient pas d'accord avec moi. Je le savais. Mais, il y a des faits et on parle en regardant les faits. Oui, et puis surtout le flou qui entoure cette révision de la Constitution, la non-disponibilité du test et aussi comment c'est organisé. C'est vrai que ça soulève tout simplement des doutes. Il y a des gens qui ont commencé par prendre peur, à considérer qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a un agenda caché qui n'est pas révélé. Bon, maintenant, à l'épreuve des faits, on verra qu'est-ce qu'il en est réellement. Ou bien l'ambassadeur est sur l'autoroute des démocrates. Non, les démocrates, je les aime bien, mais malheureusement, regarde toi-même ce qui se passe. Non, je me demande si vous avez pris la même autoroute que les démocrates. Ah, que de me faire débaucher. non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les démocrates, moi, ça me fait beaucoup de la peine. Mais je ne suis pas béninois. Je n'ai pas à choisir, à m'ingérer dans leur choix politique. Ça me fait beaucoup de la peine de voir qu'ils seront empêchés même d'être simplement candidats. Bonjour Yvonne, bonjour Gilles, bonjour Didier, bonjour monsieur l'ambassadeur, c'est Cyril depuis Paris. La question des constitutions dans plusieurs anciennes colonies françaises demeure sensible. Beaucoup d'entre elles reprennent dans une large mesure les structures et les principes des modèles hérités de la période coloniale. Cette transposition a parfois limité leur capacité à refléter pleinement les réalités politiques, sociales et culturelles locales. À terme, il paraît inévitable que chaque pays engage une révision approfondie sur l'adaptation, voire la réécriture de sa constitution afin de l'ancrer davantage dans son propre contexte. À défaut, les révisions successives risquent d'être perçues comme des ajustements techniques ou opportunistes plutôt que comme de véritables réformes structurelles. Dans le cas du Bénin, le projet de modification constitutionnelle actuel évoqué soulève plusieurs interrogations quant à ses motivations réelles et à ses implications politiques. Il conviendrait d'analyser le contenu précis, le cadre institutionnel pour évaluer s'il s'agit d'une réforme de fond ou d'une mesure de consolidation politique à la fin du mandat du président Talon. Bon dimanche à toutes et à tous, c'est Cyril depuis Paris. Merci de votre contribution, de vos riches contributions tous les dimanches. Bonjour. Il fait allusion aux constitutions dans les pays colonies francophones. Bon, aujourd'hui, c'est exprès que j'ai dit on ne va pas taper sur la France,
Mais si vous vous rappelez ce que le père Déby a dit, le père Déby qui voulait quitter le pouvoir de Paris, on lui envoie un constitutionnaliste qui n'a même pas rencontré, qui s'enferme quelque part, qui bidouille un test qui leur jette juste pour permettre à Déby de continuer. Bon, je ne vais pas quand même penser que quelqu'un est en train de faire le même jeu sur notre voisin. Non, en tout cas... Est-ce que tout n'est pas possible, Didier? Bon, en tout cas, dans la vie, on ne dit jamais, jamais. Bon, maintenant, on n'a pas de preuves, on ne sait pas vraiment. En tout cas, tel que ça se passe là, il est difficile de ne pas penser qu'il y a quelque des chose mains invisibles. Non, pas forcément des mains invisibles, mais qu'il y a quand même des non-dits dans ce qui est en train d'être proposé au peuple béninois. Malheureusement, en Afrique... Mais est-ce que les révisions ne devraient pas être plus inclusives? En principe, Révision, je dis une réflexion générale impliquant toutes les couches, on débat. Absolument. Pour qu'à la fin, on puisse sortir un test. Absolument, puisque c'est le test fondamental. C'est le test fondamental d'un pays. Pourquoi doit-on se précipiter pour... Mais justement, voilà pourquoi l'importance de ce test fait qu'on ne doit pas se précipiter pour le réviser. Il faut une révision consensuelle et inclusive. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser le test, que tout le monde donne son avis là-dessus et que les gens comprennent dans quoi on veut les mettre. Parce qu'en réalité, c'est les Béninois qui vont vivre avec cette constitution. Et il est important qu'on prenne leur avis. Il est important qu'ils disent un mot parce que vous ne pouvez pas imposer quelque chose aux gens et après, les types ne sont pas en train de respecter et dans le même temps, vous les prenez, vous les envoyez en prison tout simplement. Non, il faudrait qu'il y ait un consensus, que les gens soient d'accord. Parce qu'une constitution a des déclinaisons du haut jusqu'en bas. Quand on change les choses d'en haut, ça veut dire qu'on a pensé à tout ce qui... Ah oui, il y a une conséquence sur toute la chaîne. Donc voilà pourquoi nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui peut être fait comme ça. En réalité, je pense qu'il y a quand même près de 13 ou 14 millions de Béninois dans ça. Donc, il ne faudrait pas qu'un groupuscule s'assemble et choisisse et prenne sur eux cette mesure assez grave et de dire qu'eux, ils aiment mieux le Bénin, ils veulent mieux sauvegarder le Bénin que toute la masse derrière. Donc, il y a quelque chose là qui ne respecte pas le bon sens, qui nécessite vraiment une attention accrue. Et c'est mieux si ce test-là requiert le consensus national que tout le monde puisse donner son point de vue. Non, vous savez, quand nous parlons, il ne faut pas qu'on oublie aussi la géopolitique régionale. Vous savez qu'il y a des pays dont nos maîtres ont besoin pour déstabiliser le Sahel. Si tu fais partie de ces pays, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras acclamé. Tu peux même prendre tes habitants, les mettre au feu à rôtir. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie et c'est les droits de l'homme.